Bonjour, je m'appelle Lucas, je travaille à Lidl depuis plus d'un an et je suis un survivant de l'assaut de mon Lidl qu'il y a eu le 2 juillet 2026 pour des clims et des ventilateurs qu'on trouve moins chers sur internet. Ma journée commence le 2 juillet 2026. Nous étions au courant que ça allait être une journée assez difficile mais chaotique, pas à ce point. Non. Je me réveille à 4 heures déjà, la journée commence mal pour être sur le lieu de mon travail à 5 heures. Par chance, je n'habite pas très loin. Je me prépare comme une journée normale. Et sur le chemin, je croise des gens. Et puis sur le parking, je vois des gens. Je me suis dit, tiens, peut-être que c'est des nouveaux employés qui arrivent pour une formation, je ne sais quoi. Non, c'était des clients qui attendaient depuis plus tôt que 5 heures. Déjà, je me dis, bon, ça commence, mais ce n'est pas grave. Je leur souhaite un joyeux Hunger Games, que le meilleur gagne. Et je me rends sur mon lieu de travail. Nous nous mettons en place, qui fait quoi, qui fait à où, qui fait quoi. Nous avons reçu que 3 climatiseurs. 3. Il faut savoir que Lidl a fait une publicité, genre plus de 200 000 produits vont être mis dans les Lidl et tout, mais ce que les gens ont compris, c'est 200 000 clims. Mais non. Dans les 200 000, il y a les clims et les ventilateurs sous leurs différentes formes. Les pylônes, les high-tech à la version Dyson, tout ça. C'était ça en tout. C'est pas 200 climatiseurs. Non. Il faut savoir aussi que ces climatiseurs étaient en vente 2 semaines avant, mais que personne ne les a achetés parce que nous avons dû les renvoyer aux entrepôts parce qu'ils ne se vendaient pas. Mais la canicule est arrivée et juste après, ils se sont dit, tiens, c'est le moment d'y aller. Et ils étaient moins chers. Bref. Du coup, nous nous préparons, tout ça, tout se passe bien. Fort heureusement, nous mettons en place le maximum de choses que nous pouvons faire. Nous nettoyons un magasin. Nous nettoyons le magasin pour qu'il soit accueillant, beau, joli. Nous mettons en place les clims, les ventilateurs, tout ça pour que ce soit beau, magnifique, tout ça. Nous passons le balai, la serpillière, la machine. Nous mettons beaucoup de temps pour mettre en place tout ça joliment. Arrive 8h30. Le magasin va commencer à s'ouvrir, mais plus de 500 personnes devant notre magasin. La police est présente, bien évidemment. Notre directeur est là, il dit là c'est la merde. Ah bon? Chouette, c'est sympa. Ben nous sommes contents de savoir que c'est la merde, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allons-y, let's go. Nous prévenons la clientèle qu'il n'y a pas beaucoup de stock. Mais eux, ils n'entendent pas ça. Eux, ils entendent premier arrivé, premier servi, et s'en foutent. Nous ouvrons le magasin. Nous n'avons même pas le temps de finir d'ouvrir le magasin, la grille de sécurité, enfin que dis-je, cette grille elle sert strictement à rien apparemment. Nous commençons à l'ouvrir, et là, le drame, clairement. Notre pauvre vigile n'a pas pu maintenir la foule. Moi j'étais dans le rayon fruits et légumes, et je peux vous dire que j'y suis resté dans le rayon fruits et légumes, que je n'allais pas faire un pas de plus. Les gens commencent à se pousser. Nous avons un petit sas. Dans le sas, des gens commencent à tomber. Des personnes âgées. Une femme enceinte est tombée. Elle s'est fait piétiner. Mais nous ne pouvons rien faire. J'essaye d'aller l'aider, mais impossible. Les gens sont tarés. Des gens, miraculeusement, elle a réussi à s'en sortir, fort heureusement. Je l'ai prise avec moi. Je lui ai dit, tu viens dans le fruit et légumes, toi. Je me suis caché entre les salades et les tomates. Une dame, elle m'a chopé. Elle fait, elles sont où? Mais j'ai fait, qui ça? Christine et Corinne, mais elles sont absentes aujourd'hui. Les clims! J'ai dit, on en a plus de clim. On en a plus. Les gens se jettent dans le rayon où il y a les ventilateurs. Mais les gens, je suis comme ça. J'ai l'impression que genre, il y a 1500 € qui sont dans le truc, il faut les trouver. Ils foutent tout partout, ils font tout tomber, tout se casse, ils nous ont pété un frigo, c'était mais n'importe quoi, les gens se bousculaient, on leur avait prévenu aussi en amont, c'est 1 colis par personne. Tu parles à mon cul, ma tête est malade, l'expression elle prend tout son sens. Personne n'a écouté, mais les gens se sont battus. On ne pouvait rien faire, moi je n'allais pas faire séparation, tout ça, je ne pouvais pas, il y avait un barrage. Et moi, si j'y allais dedans, les gens, ils allaient me choper, me bouffer, me manger, me demanderaient une rançon, donnez-nous une clim contre Lucas. Mais c'était l'apocalypse. Mais j'avais l'impression qu'il y avait genre Beyoncé qui était dans le Lidl, qu'elle allait faire un showcase entre les clims et les ventilateurs. Mais j'avais l'impression de ça, que les gens s'agglutinaient devant. Mais
J'étais, mais choqué. Je continue à faire mon travail, parce qu'on continue à faire le travail, on va pas s'arrêter non plus juste pour ça. Devait continuer notre travail, nous on a des choses à faire. On a une heure précise avant d'envoyer des trucs, et on faisait ça. Mais c'était n'importe quoi. L'état du magasin. Les gens ont oublié qu'on avait travaillé en amont pour faire un truc présentable, joli. Mais moi, la prochaine fois, c'est terminé. Hein. Venez pas critiquer l'état du magasin. Hein. Moi, s'il y a une poussière, une saleté par terre, j'en ai rien à foutre. C'était mais l'apocalypse. L'apocalypse. Vraiment. Hein. J'étais en mode genre, waouh. Donc c'est ça. Donc en gros, clairement, j'ai envie de dire, si on est dans la merde, mais c'est chacun bourgeois. Merci. Bref. J'ai survécu. C'était une journée affreuse. La phrase que j'ai dit le plus au monde, c'est « Nous n'avons plus de clim, nous n'avons plus de ventilateur, tout est parti ce matin. » Et j'étais en mode robot comme ça. Dès qu'une personne venait me parler, je disais « Bonjour, nous n'avons plus de clim, nous n'avons plus de ventilateur. » Bonjour, nous n'avons plus de clim, nous n'avons plus de ventilateur. Je n'étais plus moi-même. J'étais un robot, clairement. Et les gens ne comprenaient pas. Oui, mais vous avez reçu soi-disant 200 000 climatisateurs. J'ai fait non. On en a reçu 3. Et après, je le redis encore une fois, c'était 200 000 comptant les ventilateurs et les climatisateurs. Sachant que les climatisateurs coûtent cher, on n'a pas eu un gros stock. On a plus vendu les ventilateurs. Il y a eu plus de stock de ventilateurs. Bref. C'était quelque chose. Je ne veux pas le revivre. Moi, la prochaine fois qu'il y a un truc comme ça, je me mets en repos directement. Ou en arrêt. Un truc comme ça. Parce que clairement, j'ai vu des gens se faire piétiner. Les gens ont perdu leurs chaussures. Genre, on était Footlocker, clairement. À l'entrée du magasin, il y avait des tennis, des tatanes, il y avait tout partout. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est les personnes renversées, tout ça. Moi, j'ai essayé tant bien que mal d'essayer de les rattraper, de les tirer de là. Mais les gens, ils te voient pas. J'avais l'impression d'être un fantôme. Je sais pas. Je dis, mais tu pouvais rien faire. On ne pouvait strictement rien faire. Déjà, dans le magasin, en tant qu'employé, on était 5. Je ne peux pas gérer une foule de 500 000 personnes. Comme ça. S'ils veulent rentrer, ils rentreront. Mais moi, ça m'a choqué. Mais j'ai vu des gens dans des états, mais en transe. J'avais l'impression qu'il y avait un exorcisme devant moi qui se passait. J'ai fait, qu'est-ce que c'est ? Où va-t-on ? Les gens voulaient aller dans la réserve parce qu'on dit, ouais, les employés ont gardé pour eux et tout, etc. Mais allez-y dans la réserve. Va. Cherche la clim qui n'y est pas, si tu veux. Amuse-toi. Mais les gens, ils se sont dit, c'est chez nous. C'est chez nous, YOLO, tranquille et tout. On avait eu un message de la haute direction, interdit pour les employés. Il n'y a pas de souci. Sur Internet, il y a des clims moins chers. Ok ? C'est un climatiseur. Tu dois ouvrir ta fenêtre pour mettre un tuyau dehors. Du coup, de l'air chaud rentre dans ta maison. Donc, dans tous les cas, c'est un cercle vicieux. Bref. Mais le pire, c'est que c'était en vente 2 semaines avant et que personne ne les a achetés. Ça, voilà. Bref. C'était une journée éprouvante, fatigante. J'ai laissé mon âme là-bas pendant quelques temps. Je pense le retrouver entre les débris qu'il y a eu, peut-être. Mais voilà, en tout cas, c'était quelque chose de ouf. Parce qu'il y avait vraiment des groupes et tout. Genre, c'était sur WhatsApp avec des groupes. Ouais, il n'y en a pas ici, vas-y, go là-bas, go là-bas, vas-y. Genre, mais c'était mes Hunger Games. Alors que c'est en vente tout le temps, toute l'année, tu vois. Il n'y a pas que à Lidl, il y a dans les grosses enseignes aussi, sur Internet, pour moins cher et tout. Mais non, les gens, ils veulent du Lidl. Il n'y a pas de souci. Mais après, venez pas vous plaindre auprès de nous si ça ne se refait plus. Parce que clairement, on veut pas revivre ça. Et je pense clairement que ça sert que sur Internet maintenant. Parce que des trucs comme ça, no way, quoi. En tout cas, j'espère que les personnes qui ont été blessées, vous allez bien. J'espère que madame enceinte, parce que j'ai dit à la dame, après je l'ai prise avec moi, j'ai dit on appelle les pompiers et tout, etc. Elle m'ignorait un petit peu, je pense qu'elle était aussi autant choquée que moi, elle comprenait pas ce qui se passe. Mais je suis content qu'elle aille bien, que le bébé aille bien. Voilà. Et que les personnes qui ont été blessées aillent bien, qu'il n'y a pas eu d'accident plus grave, parce que ça aurait pu être plus grave. Mais voilà, nous sommes tous vivants. La finalité, fuck la clim. Clairement, ça pollue, c'est pas bien. C'est à cause de ça que le réchauffement climatique va continuer. Bref, je vous embrasse, je vous fais des bisous.